Shalom peuple de Dieu, je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons recommander ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur, nous recommandons ces instants entre les mains de Dieu. Que ta main puissante nous parle, qui nous touche, qui brise tout ce qui n'est pas de toi. Parle-nous, éclaire-nous au nom de Jésus. Amen. Je me présente, je suis le prophète David Esaleoka. J'ai un message très bref à vous apporter. Le thème de mon message, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous allons lire les Écritures. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19 jusqu'à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez gloire à Dieu dans votre corps. » Alléluia. Bien-aimés, le corps que nous portons ne nous appartient pas. Nous n'avons pas l'autorité sur ce corps. La personne qui a l'autorité, c'est Dieu. Je ne peux pas, avec ce corps, aller n'importe où. Là où je dois me positionner, je dois donner gloire à Dieu. Parce que mon corps lui appartient. Alléluia. Je ne peux pas décider à ma place. Ce que je dois décider, Dieu doit l'approuver. La Bible déclare à l'homme le projet, à Dieu la réponse. Parce que notre corps appartient à Dieu. Aujourd'hui, prophétiquement, Dieu a besoin de ton corps pour t'amener là où il attend de toi. Dieu est quelque part, il a besoin de toi. Et chaque fois que tu ne suis pas Dieu, tu ne seras pas là où Dieu t'attend. Et à chaque fois que tu conduiras ton corps selon tes pensées, tu vas toujours échouer. Amen, amen, amen. Même si la Bible dit tel chemin paraît bon à un homme, mais la finalité est regrettable. Si tu veux que le chemin paraisse bien, il faut que ton chemin paraisse bien à Dieu. Pourquoi? Parce que le corps appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas décider ton corps. Oh, je vais aller en boîte de nuit. Non. Ton corps appartient à Dieu. Tu dois l'amener dans des endroits où Dieu doit tirer gloire. Et la Bible dit notre esprit appartient aussi à Dieu. Et si nous lisons dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, votre corps, vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Amen. En moi, il y a l'Esprit de Dieu. Si je veux réussir, il faut que l'Esprit de Dieu soit en moi. Aujourd'hui, Dieu, dans beaucoup de personnes, Dieu n'arrive pas à travailler parce que dans cette personne, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Quand vous voyez quelqu'un qui parle toujours très mal, qui a un esprit qui est colérique, qui a une attitude bizarre, sache-le qu'il y a un démon qui se cache. Il y a un esprit impur qui est dans cette personne. Amen. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas travailler tant que en toi, tu as la présence d'autres esprits. Je vous donne un exemple. Vous avez votre maison chez vous et vous avez quelqu'un qui vient, qui occupe votre maison. Mais il occupe illégalement. Et non seulement il occupe illégalement, il fait des choses contraires à vous. Vous serez toujours mal à l'aise. Vous ne serez pas le vrai vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas le vrai eux. Tout ce qu'ils font ne marche pas parce qu'en eux, il y a la présence des esprits. Et je déclare prophétiquement, quels que soient les esprits qui ne confessent pas la Seigneurie de Dieu, vous libèrent maintenant et quittent votre corps au nom de Jésus-Christ. À chaque fois que vous avez des pensées bizarres, il y a un démon derrière. Vous avez la colère, il y a un démon derrière. Amen. Parce que la présence d'un esprit bizarre, c'est la présence, l'existence d'un démon. Si tu veux voir la main de Dieu, il faut chasser cette force. Aujourd'hui, au travers de mon message, j'aimerais que ton corps appartienne à Dieu. J'aimerais qu'en toi, qu'il y ait l'Esprit de Dieu en toi. Que tu invites l'Esprit de Dieu. La Bible dit toujours dans 1 Corinthiens 6, de 19, 20, vous allez les lire. Notre esprit appartient à Dieu. C'est-à-dire que je dois dicter mon esprit à Dieu. C'est un esprit qui communique avec Dieu. Dieu nous a créés pour qu'on communique avec lui. Alléluia. Tu ne peux pas rester dans une pièce à deux sans communiquer. La relation grandit dans la communication. Quand tu communiques avec quelqu'un, tout le temps, la relation grandit. Tu veux une relation avec Dieu, que ta relation avec Dieu grandisse, tu dois communiquer beaucoup avec Dieu. On communique avec Dieu en esprit. Au travers l'adoration, au travers la prière, au travers la lecture de la parole de Dieu. Tu dois être un homme spirituel. Tu dois toujours lire la parole de Dieu. Voilà pourquoi ton esprit doit aimer les chansons chrétiennes. Ton esprit ne doit pas aimer les chansons mondaines. Non. Non et non. Ton esprit doit aimer les chansons chrétiennes. Pourquoi? Pour permettre ton esprit à communiquer à son Créateur. Et à chaque fois que tu communiques avec ton Créateur, tu vas recevoir beaucoup
Et Dieu va te conduire toujours dans le vers pâturage. Aujourd'hui, ma famille, tu ne réussis pas parce que ton corps, c'est toi qui prends l'autorité sur ton corps. C'est parce que ton esprit, tu ne l'amènes pas à communiquer avec son Créateur. Mais je t'invite à amener ton corps à Dieu, à décider à prendre des décisions, à vivre dans la sanctification, à vivre loin du péché, à dicter ton corps à marcher avec Dieu, à faire une alliance avec Dieu. Peut-être vous qui me suivez, vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu. Vous allez faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ouvre mon cœur et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, guide-moi, change ma vie et je déclare, je suis enfant de Dieu, dirige ma vie et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ma famille, je vous bénis abondamment. C'est un message très bref. Je sais que vous êtes nombreux à suivre ce message. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et pour terminer, ton corps est le temple de Dieu. Ton esprit appartient à Dieu. Dans ton corps, laisse Dieu entrer. Laisse Dieu travailler. Tu empêches Dieu quand tu as un mauvais caractère. Tu empêches Dieu quand tu as des pensées mauvaises. Tu empêches Dieu parce que tu as d'autres esprits en toi. Et la présence de d'autres esprits en toi empêchera Dieu de travailler. Et quand tu vas chasser ces esprits, tu permettras à Dieu de travailler. Dieu a besoin de travailler en toi. Dieu a besoin de t'amener loin parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a permis que tu existes. Dieu est là pour toi. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te donner un grand sourire. Alléluia. Je sais que votre vie ne sera plus jamais la même. Soyez des gens qui prient, soyez des gens qui prient, soyez des gens qui prient. Soyez des gens qui adorent, soyez des gens qui adorent, soyez des personnes qui adorent. Soyez des personnes qui lisent la Bible, Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu. Nous avons une dépendance forte à Dieu. Notre vie est pour Dieu. Notre existence est pour Dieu. Notre corps est pour Dieu. Notre esprit est pour Dieu. Qui est dans notre corps, que Christ seul règne et domine. C'est le prophète David. Que Dieu vous bénisse abondamment.